train de faire, monsieur Lucas? Qu'est-ce que vous avez fait là? Eh bien, je fais le dessin de notre petit frigo. Vous vous souvenez le petit frigo qu'on avait fait avec des couronnes de cuivre? Ah oui, c'est ça. Alors ça, c'est ouais. les couronnes en fait. Ouais, ça représente la couronne qu'il y avait à droite. Donc c'était le condenseur. C'était chaud. C'était chaud, donc ça dégageait de la chaleur. D'accord. Et à droite, à gauche, pardon, c'était l'évaporateur. Là, c'était froid. C'était bouillant en fait. Hein. C'était bouillant, et effectivement bouillant mais froid. Et ça absorbe de la chaleur. Donc en fait, normalement, ça aurait dû être dans une enceinte isotherme, autrement dit dans un frigo, une glacière. Voilà, c'est là que je mets les aliments pour les refroidir. Exactement. Donc si on met dans un volume fermé, on refroidit ce volume. Oui, parce que les aliments communiquent la chaleur à l'air, qui communiquent à l'eau cuivre. Et on crée un écart de température, on maintient cette couronne de cuivre plus froide que l'atmosphère, donc du coup elle absorbe de la chaleur. Et puis ça, c'était un tuyau très fin et très long qu'on avait appelé le détendeur, qui était en fait un tube capillaire. Alors là, vous avez fait des mesures donc de pression et de température. Voilà. Quoi faire. Alors parce que on avait parlé du diagramme enthalpique. Oui. Et vous vouliez savoir à quoi ça servait. Exactement. Alors le diagramme enthalpique, il peut servir à calculer la puissance frigorifique de notre installation. C'est-à-dire, c'est quoi la puissance frigorifique? Alors la puissance frigorifique, c'est le nombre de joules par seconde qui vont être absorbés par mon évaporateur. Ah d'accord. Alors par contre, joules. Des joules, qu'est-ce que c'est des joules? Les joules, c'est du travail ou de la chaleur. Alors donnez-moi un exemple concret. Alors, on va prendre un exemple un peu simplifié quoi. Simplifié, on va prendre de l'eau, on va mettre dans une casserole 1 kg d'eau. D'accord, 1 litre quoi. 1 litre, et pour l'eau c'est 1 kg, à 0 degré. Et on va fournir de la chaleur pour obtenir de l'eau à 100 degrés, de l'eau bouillante. Je chauffe quoi en fait. Hein. Voilà, je vais chauffer cette eau. Combien de kilojoules j'ai dû fournir d'après vous? Il faut des kilojoules carrément. Il faut des kilojoules, ouais. Des milliers de joules. Et il en faut 4,18 pour chaque degré. Donc alors, il faut 100 degrés. 418. 418 joules. Kilojoules. 418. Pour 1 kg, il faut 418 kilojoules pour augmenter de 0 à 100 degrés. Donc ça donne un ordre de grandeur. Voilà, donc vous avez un ordre de grandeur. D'accord. Et puis je vais aller un tout petit peu plus loin pour évaporer ce même kilogramme d'eau. Oui. 1 kg d'eau liquide à 100 degrés à 1 kg de vapeur à 100 degrés, oui. Il faut que je fournisse 2257 kilojoules. Vous vous rendez compte? 2205 pour évaporer simplement. Et sans changer la température, hein, juste pour l'évaporation. Ça restera à 100 degrés, évidemment. Parce que voilà, mais il aura fallu fournir 2257 kilojoules. Ah, donc ça donne un ordre de grandeur. Ça donne un ordre de grandeur. Donc on voit déjà que même au-delà de ça, on voit que le changement d'état est très énergivore. Il faut beaucoup d'énergie pour faire changer d'état un corps. Donc ça, c'est de l'énergie, mais c'est pas une puissance. C'est pas une puissance. Alors une puissance, c'est l'énergie divisée par un temps. C'est-à-dire concrètement, par exemple. Voilà, donc ici on va absorber des joules, hein, de la chaleur. D'accord. Hein, parce que la chaleur c'est des joules. Et si je sais combien de joules par seconde vont transiter sur cet évaporateur, je vais connaître la puissance frigorifique. Et pour ça, je vais m'aider d'un... Par exemple, si j'ai 100 joules par seconde, ça ferait une puissance de combien? 100 joules par seconde, c'est 100 watts. C'est ça. 1 joule par seconde, c'est 1 watt en fait. Exactement. On va l'écrire ici. 1 joule par seconde, c'est 1 watt. Alors nous, on va souvent parler en kilojoules. 1 kilojoule par seconde, et bien du coup, c'est 1 kilowatt. Ouais, parce que c'est l'ordre de grandeur des puissances en fait. Hein. Voilà. D'accord. Alors, en quoi le diagramme enthalpique dont je vous ai parlé va nous aider? Sur le diagramme enthalpique que je vais vous présenter, on va dessiner en fait le parcours du fluide à travers l'évaporateur, le compresseur, etc. Okay. Et puis à un moment donné, à un endroit donné, je vais pouvoir trouver, par exemple ici, combien il y a de joules pour 1 kg de fluide dans cet état-là. On va regarder à cet endroit-là combien de joules il a gagné. Ok. Et on va connaître la différence, donc je vais savoir le nombre de joules par kilogramme, ou de kilojoules par kilogramme, qui seront pris dans l'évaporateur. Dans l'évaporateur. Et si je connais le débit du fluide, on n'en était pas très loin du débit du fluide, eh bien je vais pouvoir faire une petite opération et puis je vais avoir ma puissance. Oui, par exemple, si on sait qu'il y a eu tant de kilojoules en 1 heure, par exemple, on pourra en déduire la puissance. Voilà. Alors on se rappelle quand même que la puissance frigorifique, on la note comme ça, Φ0. D'accord. On aurait pu noter P, mais on met Φ pour les puissances calorifiques ou frigorifiques. Eh bien, c'est le débit. Alors, le débit, on l'appelle Q. M, le débit massique, multiplié par la différence. Alors, une différence, on met un delta. Ça veut dire différence. Delta H. Ouais, alors, ceci est bien ésotérique. Voilà. Mais si on met les unités, vous allez voir.
Alors, si je QM, débit massique. Alors, un débit massique, ce sont des kilogrammes par seconde. D'accord. Que je vais multiplier par une enthalpie. Alors, une enthalpie, c'est de l'énergie, hein, c'est de la chaleur. Ce sont des kilojoules pour 1 kilogramme de fluide, par kilogramme. Ah, donc, on voit qu'il y a une simplification qui se fait par les kilogrammes. Et il me reste des kilojoules par seconde. Et on a dit kilojoules par seconde, c'est bien des kilowatts. Donc, ça me donne des kilowatts. On savait que notre petit compresseur, il aspirait. Ouais. Il aspirait 0,792 mètres cubes par heure. Ah, c'était le volume réellement aspiré ici. Voilà, le volume réel, ouais, on l'avait appelé VA, hein, 0,792 mètres cubes par heure. Alors donc il y a bien un lien entre ça et puis ce qu'on veut chercher ici. Bah, le problème, c'est qu'ici, c'est un volume, alors que là, c'est une masse. Alors comment on transforme une masse en un volume? Eh bien, on multiplie par la masse volumique. Voilà, alors le diagramme d'enthalpie va nous donner tout ça. Toutes les infos dont on aura besoin, la quantité de chaleur au début, à la fin de l'évaporateur, la masse volumique ou le volume massique, on va y revenir. Mais on aura toutes ces infos-là et on pourra faire notre On aura tout ça. Et oui. C'est-à-dire avec simplement donc, ces 4 mesures plus les deux pressions, BP, HP, entrée compresseur et entrée détendeur, je vais pouvoir déterminer la masse volumique, la différence d'enthalpie, ça je ne sais pas encore ce que c'est, mais on va voir. Voilà. Et ce qu'il faut pour appliquer cette petite formule. Bon, je vais essayer de digérer tout ça et puis on va faire ça peut-être dans une autre vidéo. Exactement. Hein, d'accord.